Loft Music Sud Radio, Yvan Cuchius. Gardez bien en vous ce trésor, la gentillesse. Sachez donner sans retenue, perdre sans regret et acquérir sans mesquinerie. Georges Sand. C'est la petite pensée du jour pour ouvrir cette émission musicale que je suis ravi de vous présenter, de vous proposer et d'accueillir pour vous des artistes voilà, qui quelquefois ne se connaissent pas avant d'entrer dans ce studio et puis voilà, qui restent amis, quelquefois amants, mais ça ne nous regarde pas. Merci d'accueillir celui qui est régulièrement invité dans ce loft et qui vient nous parler de cette tournée magnifique qui l'amènera notamment à la salle Pleyel et partout en France. Il s'appelle Yuri Buenaventura. Merci beaucoup. Il faut oublier. Ce titre emblématique qui a fait découvrir Yuri Buenaventura au grand public français, qui a été pour lui évidemment un bouleversement dans sa vie et puis une rencontre d'amour avec Paris, avec la France et qu'on aime entendre raconter dans ta bouche avec ton merveilleux accent, mon Yuri Buenaventura. Merci d'être là. Elle est amoureuse de Paris aussi. Son nom de scène le prouve. Elle a une carrière assez exceptionnelle, incroyable. C'est vraiment un personnage haut en couleur et hors du commun que nous recevons. Vous la voyez un petit peu partout sur tous les écrans en ce moment et on l'accueille pour la partie musicale. Elle s'appelle Hélène in Paris. Dans la Ferrari, faire l'amour. Dans la Ferrari. Bonjour Hélène. Bonjour. Merci d'être là. Je montre à la caméra ce vinyle, cet album voilà, qui est coécrit avec Bertrand Burgala, avec Marc Lavoine. Et Léonard Lasserie. Voilà, qui s'appelle Jamais dire jamais, aux accents voilà, des années 70, de ce décalage, de tout cet univers qu'on devine, et puis de ce souci de la beauté, de l'esthétique, parce que très important. C'est le départ de votre vie, la première partie de votre vie, en tout cas ce parcours qui vous amène à New York, à Londres, à Los Angeles, et qui fait que vous cartonnez dans le business de l'artistique, de la décoration, de l'architecture d'intérieur. Oui, partout. Et qui aujourd'hui vous ramène à Paris et vous fait embrasser une nouvelle carrière. C'est le confinement qui a décidé autrement. Ouais. J'ai pas choisi la chanson. Ouais. Et j'ai commencé à faire des posts rigolos sur Insta pour amuser mes amis. Tout le monde était déprimé. Et puis un jour, j'ai décidé de chantonner sur une vidéo. C'était nul, je chantais très mal. Et puis les gens ont adoré, ils ont adoré le package. Et c'est là où j'ai commencé à prendre des cours de chant. Et tous les jours, donc j'ai eu un confinement très occupé. Mais c'est génial, et puis c'est une vie merveilleuse, voilà, faite que de plaisir en fait, et d'envie, de désir qui se réalise. Je me fais plaisir, donc je fais plaisir aux gens. Eh ben c'est bien. Eh ben Arnaud, qui est à côté de vous, fait la même chose. Il se fait plaisir, il fait plaisir aux gens. Il est musicien, il est amateur de jazz notamment. Il a monté un très beau lieu à Paris dont on va parler, et dont le parrain est cet artiste-là. Comme un manouche sans guitare, comme un château sans la loi. L'ami Thomas Dutronc qui était ici il n'y a pas longtemps à ta place, mon cher Arnaud, c'était. Merci d'être là pour parler de ce lieu, le son de la terre. Et ça nous permet aussi de parler des lieux, voilà, des petits lieux qui encore ouvrent la scène pour que les gens viennent jouer sans être dans des grandes salles, voilà, qui gardent la proximité, qui n'est pas une aventure facile, en tout cas qui fait partie des lieux que tu as montés à Paris et qui est une péniche, donc le son de la terre, qui est également exactement situé où, Arnaud? Alors c'est vraiment au pied de Notre-Dame. C'est vrai que l'aventure a commencé avec le Marcounet en 2012. Ouais, une autre péniche sur la Seine aussi. Et donc on a appris de nos erreurs et on a voulu mettre un petit peu plus en valeur les musiciens. Donc on a une superbe programmation tu vas nous en parler, autour du jazz et de la musique du monde, quoi. Tu vas nous en parler. Et nous aurons en fin d'émission Pascal Gallet, le maestro, qui va nous parler aujourd'hui du grand compositeur Sergei Rachmaninov. Voilà, c'est le Loft Music avec donc Yuri Buenaventura pour cette tournée. Alors, raconte-moi cette tournée qui s'annonce, mon Yuri. Alors, comment ça se passe? Parce que la salsa, ça signifie quand même, voilà, des orchestres avec minimum de cuivre, avec voilà, des percussionnistes. Ça veut dire que sur la route, là, vous allez être combien? Quelle est la formation? La formation musicale, nous sommes 9 sur la scène. Nous sommes 15 personnes sur la route et entre techniciens européens. C'est un projet plus européen avec des talents européens à la lumière, au son et à la mise en scène. Et les talents latinos, on est aux manettes de la musique, bien évidemment. Et des grands percussionnistes, Orlando Poleo, des grands pianistes, un grand contrebassiste et du trombone. J'ai joué cette formation, c'est conjunto, format conjunto, avec un son plus new-yorkais,
plus à la Willy Colon. Oui, bien sûr. Oui, donc deux trombones. Oui. Et un format plus acoustique par rapport à mes grandes formations de toujours. Mais c'est une tournée de printemps très agréable qui commence le 23 février et finit le 8 avril à la salle Playel. Oui, absolument, le 8 avril à la salle Playel. C'est une fête, un concert de salsa. Je veux dire, la salsa, elle amène musicalement quand même la fête. C'est-à-dire, on écoute un concert avec quasiment l'obligation de se lever à un moment donné, de danser, non, dans la salle. Est-ce que c'est tout le temps le cas? Est-ce que les gens dansent quasiment tout le temps? Moi, j'ai l'impression qu'on voit la salsa de très loin. Oui. Comme si c'était quelque chose tropical, on danse ou on ne sait pas danser. Et finalement, il y a des rythmes à l'intérieur de la salsa qui sont français. C'est-à-dire la contradanse française qui est partie dans la Caraïbe, c'est les dansons cubains. C'est-à-dire que quand on exécute un dansant, me voy a quitar, c'est une contradanse française. Oui, je suis d'accord. Je veux dire, des fois, on pense qu'on est plus loin. Hein? Mais l'histoire de la Caraïbe unit la Méditerranée, unit l'Europe inexorablement. Quoi. On est réputé quand même pour être moins, comment dirais-je, agile et à l'aise avec nos corps, nous, les Français, que vous, les Boliviens ou les Colombiens. C'est un mythe. C'est un mythe. Oh, je sais pas. Non, parce qu'il y a des théories économiques qui disent que les Européens aiment travailler, mais qu'ils n'ont pas le rythme. Et que nous, les Latinos, on n'aime pas travailler, mais qu'on a le rythme. C'est faux. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux avoir? Hélène, les deux. Il faut avoir les deux. Il faut avoir les deux. Nous, on dit souvent qu'on a le rythme dans le sang, mais avec des problèmes de circulation. C'est un peu souvent. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu nous offres en live, Yuri? Parce que la dernière fois que tu es venu, tu n'as pas chanté. Alors aujourd'hui, je te fais chanter. Mais assez feliz. Qu'est-ce que c'est? Alors, extrait de ton nouvel album qui s'appelle Amame, Aimez-moi, ça veut dire, c'est ça, et dont on va dire un mot tout à l'heure. On t'écoute en live tout de suite si tu veux bien. Tout de suite, mais oui. Et tu sais, regarde, moi je mets la pression. Et on pratique, Hélène, pour que vous le sachiez, l'applaudissement de confiance avant chaque live de nos invités. Vous êtes prête, Hélène? Ready to go. Yes. Dans le Live Musique, Yuri Bonaventura. Merci beaucoup, merci Hélène, merci. Porque tú estás junto a mí, porque tú vives en mí. Quiero decirle a la vida, gracias por hacerme feliz, porque tú estás junto a mí, porque me cuidas así. Por la paz de tu sonrisa, gracias por hacerme feliz. Cuando amanece y me encuentro con tu rostro, siento alegría que invade mi corazón. Cuando amanece y me encuentro con tu rostro, esa alegría que invade mi corazón, porque tú estás junto a mí, porque tú vives en mí. Quiero decirle a la vida, gracias por hacerme feliz, porque tú estás junto a mí, porque me cuidas así, por la paz de tu sonrisa, gracias por hacerme feliz. Vaya, sí, en el love de la música aquí, en su radio, salsa de Colombia, papá. Cuando estoy en tu corazón, porque me quieres así. soy el hombre más feliz, porque tú estás junto a mí. y cuando bailamos juntos, Porque me quieres así. cuando te mueves así, Porque tú estás junto a mí. es por ese amor
amor tan bonito. ¿Por qué me quieres así? Estoy apegado a ti. Porque tú estás junto a mí. Cuando me das un abrazo profundo. ¿Por qué me quieres así? Tú me sabes consentir. Siempre pienso en ti. Porque tú me conoces, tú sabes, nunca te voy a mentir. Tú conoces mi corazón, es sincero y te quiere de veras. Pero por favor, cuando bailemos juntitos no te muevas así. Así, así, así yo te quiero. Baila conmigo y serás feliz. Yuri Bonaventura en live gracias. dans le loft. Mrs. Félix. Muchas gracias. Bravo Yuri. Ils sont en vacances là. Il a chanté en direct à Mamé. Mais oui, tu vois, il y a quelque chose comme ça qui est immédiatement positif, enthousiasmant. Et pourtant, la salsa n'a pas une histoire uniquement positive. En tout cas, voilà, comment dire, on redit un petit mot de cette salsa new-yorkaise juste après ça, dans le loft qui accueille également Hélène in Paris et Arnaud Setter. À tout de suite. Pero qué rico mi guaguancó. Si tú sabes que es el santo más sublime para el alma divertir mi son, mi son, mi son, mi son, mi son, bien rico y sabroso. Ven conmigo pa'l rico, ven, baila mi rico son. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. Un Loft Music qui reçoit Yuri Bonaventura pour son nouvel album et puis sa tournée justement dont on parle avec lui aujourd'hui qui passe par la salle Playel le 8 avril prochain et puis voilà plein de dates à Toulouse le 16 mars, Bordeaux le 29 mars et toute la France. Yuri Bonaventura avec ses musiciens. Également avec nous Hélène in Paris pour son album, son premier album et coécrit avec Bertrand Burgala, avec Marc Lavoine. Il y a des duos et avec Léonard Lasserie. Absolument. On en parle avec toi, avec vous. On va se tutoyer, Ah, Hélène, ça va être je bien ne vous sûr. vois pas. Mais oui, non, c'est vrai, parce que la langue anglaise ne vous voit pas de toute Pas façon. du tout. On est d'accord. Et Arnaud Seité, qui est directeur de la péniche Le Son de la Terre à Paris, du Marcounet, dont on parle avec lui tout à l'heure, de la programmation notamment. Tu me disais, mon Yuri, que tu faisais un parallèle entre le rugby, parce que alors, je referme la parenthèse, on y revient dessus. Tu es curieux de tout ce qui se passe en France. Tu as tes petites habitudes maintenant. Quand tu viens à Paris, je sais que tu vas tout le temps au Café de Flore, par exemple. Oui. Excusez de peu, tu aurais pu aller dans des trucs, mais toi, c'est le Café de Flore à Saint-Germain-des-Prés, toute l'histoire. Tu as tes petites habitudes là-bas. Et puis donc, tu es toujours curieux de ce qui se passe, des traditions, etc. Et là, il y a un truc qui a retenu ton attention, ton oreille, c'est la définition que l'on donne du rugby et du football, que tu rapproches de la salsa. Explique-moi. Oui, j'ai entendu, je ne sais pas si je me trompe, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit que le football, c'est un sport qui est joué... des gentlemen joués par des voyous. Ouais, et que le rugby... Et que le rugby, c'est un sport de voyous joué par des gentlemen. Et moi, alors, je m'identifie avec le rugby parce que la salsa, c'est une musique de voyous. On vient tous du peuple, on vient tous de la rue, quoi. Mais la rue et la vie nous rendent gentlemen. On se rend gentlemen dans le processus. Bien sûr, donc, bien sûr. La salsa, je prends ça pour la salsa. Mais je pense, oui, que tu peux. Il y a une élégance, effectivement, dans cette musique. Hein. Il y a toujours une élégance, quelque chose de très gracieux. Il y a une grâce à la musique qui naît sur l'île de Cuba. Oui, la salsa. Oui, surtout cette effervescence s'est donnée à Harlem, aux États-Unis, à New York, dans les quartiers de Harlem. Oui, parce qu'elle passe, elle naît à Cuba et ensuite elle va à New York. En fait, tous les Latino-Américains, portoricains, vénézuéliens, colombiens, cubains se retrouvent à Harlem, les émigrés. Oui.
Et là-bas, ils rencontrent les Noirs. Et ils rencontrent donc le jazz. Oui. Et cette musique se brasse à Harlem. D'accord. Et c'est pas un quartier, c'est pas un quartier de gentlemen, quoi. C'est un quartier de voyous. Donc c'est là qu'est née la salsa. Qu'est-ce qu'elle a musicalement? Qu'est-ce qu'elle a de différent, la salsa new-yorkaise, justement? La rue. La rue, mais dans le son. La condition humaine. Mais dans le son, est-ce que ça s'entend dans le son? Oui, on ne vit pas pareil à La Havane dans la chaleur, ou à Panama, ou à Cartagena en Colombie, comme on vit à -5 à New York. Donc la condition humaine change, l'exclusion sociale et tout ça. Et après, il y a un élément fondamental, c'est les ingénieurs son. Comme les ingénieurs son américains, on fait la prise des ondes de ces instruments et de cette musique. Et c'est les ingénieurs son qui donnent une son plus large, plus urbain et plus urbain à cette musique. Et ça, les sons de New York, il est vraiment très particulier. Les États-Unis et pour beaucoup dans cette. Et toi, ton son alors de salsa, toi, Yuri Buenaventura, il est new-yorkais en fait? Et l'album a été enregistré à New York justement pour ça. Et j'ai eu la chance de tomber sur les ingénieurs de Tony Bennett. La chance d'avoir des grands ingénieurs qui venaient de Tony Bennett venait de mourir et les ingénieurs ont monté un studio. Et j'ai eu la chance d'enregistrer avec eux et pour les titres plus lyriques, une prise de la voix assez spéciale. C'est passionnant. Hein, j'adore. Ce que véhicule une musique, un style musical, quoi. Et ça véhicule évidemment une couleur, une esthétique, mais aussi une histoire profonde, quoi. Mais c'est le mix des nationalités aussi. Hélène, il n'y a pas que les Colombiens, les Cubains, ils se sont tous mis ensemble. Donc ça a donné quelque chose. Oui, c'est ça, bien sûr. C'est une fusion. C'est une sauce d'ailleurs. Voilà. Hein, c'est une sauce. Hein. Mais le jazz, c'est l'histoire du jazz. Arnaud Saïté, c'est pareil, quoi. Complètement. En revanche, je trouve que Yuri est un petit peu dur dans son analyse quand il dit que à Harlem, il n'y a que des voyous. Moi, je pense qu'il y a moins de voyous à Harlem qu'autour de la bourse. Mais là, c'est autre chose. On rentrera pas dans ce débat. Mais je vois ce que tu veux dire. Dans l'album de Yuri Buenaventura, Amame, il y a ceci notamment. Aquí llegamos. Il y a également Amame, qu'on a écouté déjà tout à l'heure. Alors on évoquait avec Aquí Llegamos l'héritage afro-caribéen, quoi, et la mémoire de l'esclavage, quoi, parce que voilà, il y a aussi derrière cette musique festive, il y a des choses, des messages et des choses que l'on dit qui sont moins rigolotes, quoi. Oui, disons que le tambour est arrivé en Amérique par l'Afrique, et si l'Afrique est en Amérique, c'est l'esclavage. Donc du coup, cette force de l'Africain, cette force innée des hommes des grands lacs d'Afrique, à travers les tambours, nous a donné une force, une joie de vivre qui est spécifique à l'Afrique dans l'ADN de la salsa. On peut parler de tous les sujets, de toutes les tragédies, on peut exorciser à travers la danse. Et j'exhorte tous les Français à aller danser. Quand vous sortez du travail, allez dans un club, allez dans un gymnase, une salle de sport, mettez de la salsa, mettez de la musique et vivons, croyons. Ça a été une mode aussi en français. Il y a eu un moment, une grande addiction à la salsa qui peut-être un baissé d'intensité un petit peu, mais quand tu arrives dans les années 90, la salsa est en pleine bourre en France, quoi. Ça continue. Ça continue encore à l'OCT, je me rends pas compte. Quand on va devant l'Opéra de Paris, j'allais en tournage, devant l'Opéra de Paris, il y a plein de couples qui viennent un soir danser la salsa, qui dansent la salsa. Ah ouais, c'est encore très présent. Au Marcounet, Arnaud Saïté, la péniche à Paris, juillet et août, c'est tous les samedis après-midi, il y a bal salsa en plein air. Voilà, péniche du Marcounet à Paris. Il y a également dans l'album de Yuri Buenaventura, Para Siempre. Ou également Morir de Amor. Ou encore Mini Coson. Ou encore cet extrait. L'album de Yuri s'appelle Amame et il le conduit dans toute la France en tournée, notamment la salle Playel le 8 avril prochain, et puis toutes les dates que vous les avez sur le site officiel de l'ami Yuri Buenaventura. Nous passons au live de notre Hélène in Paris. Quand j'ai vu ton parcours, vraiment, c'est Enzo Ramos, le programmateur de cette émission, qui a d'ailleurs fait un stage aux États-Unis pour le son. Il t'en parlera tout à l'heure, Yuri. J'ai vraiment été assez sidéré. C'est une histoire dingue. Moi-même, je m'étonne.
Mais oui. Mais parce que alors, il y a quand même, comment dirais-je, une image que tu travailles aussi ou pas? Parce que de cette businesswoman qui a réussi et qui fréquente quand même que les lieux merveilleux, quoi. Oui, tu as une vie très privilégiée. Oui, mais tu es très aisée. Mais j'ai travaillé toute ma vie. J'ai travaillé, j'avais la niaque, je me suis accrochée. Oui. J'ai bossé comme une dingue, non-stop, 7 jours sur 7. Et avec l'ambition pas de gagner de l'argent, avec l'ambition de dire je vais y arriver, je vais le faire. Et quand on a ça, on gagne de l'argent. Ça vient seul. Est-ce que ça, je suis pas sûr de ça. Oui, ça vient. Ça, c'est les gens qui en gagnent beaucoup qui le disent, mais c'est pas toujours le cas. Non, mais j'ai énormément travaillé dans ma vie, beaucoup, et je travaille encore beaucoup. Évidemment. Mais il y a quand même, à un moment donné, les planètes qui s'alignent, et puis une réussite qui dépasse peut-être l'entendement et qui est surprenante même pour soi. Tu pensais pas gagner autant d'argent? Non, mais ça va. J'en ai pas énormément, mais c'est raisonnable. Ça dépend où on met le curseur. Non, mais je te taquine avec ça, évidemment. Non, mais c'est pas un problème. Oui, bien sûr. Donc, il y a toute cette aventure qui te conduit, on le disait, de New York à Londres. D'abord de Los Angeles. Voilà. D'abord, je suis née au Maroc. Oui, c'est ça. Voilà. À Meknès. Pour moi, c'est un pays d'amour. J'ai le Maroc dans mon cœur. Oui, bien sûr. Je suis arrivée à Paris à l'âge de 13 ans. Et j'ai fait mes études à Paris, j'ai fini Dauphine, et puis je me suis envolée pour Los Angeles pour un beau mariage avec un American. Et cette envie de chanter, alors Hélène, toi qui n'a pas besoin justement qui a besoin peut-être de nouveaux challenges, de nouveaux défis. Toujours, parce que dès que je sens dans ma vie qu'il y a quelque chose qui est ok, j'adore qu'il y ait la flamme. J'adore la flamme dans ma vie, j'adore la passion, j'adore l'amour, j'adore les gens. J'aime les gens, j'aime tout le monde. J'aime tout le monde, c'est important pour moi d'aimer. Et puis un jour, quand je suis arrivée à Paris, je me suis installée, Dieu a voulu différemment, donc ça s'est arrêté complètement, il y a eu le confinement, et c'est là où j'ai commencé à chanter. Et puis les choses sont arrivées l'une après l'autre, voilà, j'ai eu la bonne étoile aussi. Oui, c'est ça. Et j'ai rencontré ma manager, qui est Ruthie Availlou, qui est merveilleuse, qui m'a aidé énormément. Et on a fait de très très belles choses ensemble. Et on va en reparler, mais de ce disque, on va écouter d'ailleurs un extrait, Ferrari, qui est un joli titre gainsbourgien, quoi. Faire l'amour dans la Ferrari, il faut le faire. Hein. Oui, il faut le faire, mais justement... Il faut être motivé. Oui, c'est ça. C'est mieux que dans une de chevaux, en fait. Mais non, pourquoi pas? Non, c'est vrai. Moi, je vous invite à le faire. C'est plus spacieux. C'est plus spacieux, quand même. Excusez-moi. Yuri Buonamato. Dès qu'on parle d'amour et de sexe, Yuri intervient. Vous savez, Hélène a un grand plaisir. Vous savez, j'ai un ami qui a une Ferrari. Non, attendez. Il est dans une avenue, par rapport à faire l'amour dans la Ferrari. Il est dans une avenue à Bogota où personne ne peut s'arrêter au milieu de la route. Il a éteindre la voiture et il lui a dit, et tout le monde passait, criait, parce qu'il bouchait la route, l'avenue. Et la fille, il voulait embrasser la fille qui était à côté. Et elle a éteint la voiture, la Ferrari, et il lui a dit, si tu ne m'embrasses pas, je ne rallume pas la voiture. Et puis elle était à tel point stressée. Mais moi, c'est plus loin que le bisou. Oui, c'est ça, elle a bien compris. Donc c'est du vécu, l'amour dans la Ferrari. Non, je me serais cassé le dos. Quand même. En tout cas, c'est une belle chanson, je le disais, c'est Marc gainsbourgienne. Lavoine qui l'a écrit avec Bertrand Burgala. Absolument. Et l'histoire est dingue. Marc et Bertrand étaient en rendez-vous. Et ils sortent de rendez-vous et Bertrand a une Ferrari vintage et qui dit à Marc, écoute, je te dépose chez toi. Ils sont venus. Ils sont rentrés les deux dans la Ferrari et ils ont composé la chanson dans la Ferrari. Eh ben voilà, il n'y a pas de mystère en fait, c'est magnifique. Hélène in Paris est avec nous, on va écouter ce titre dans quelques secondes dans ce Loft Music qui reçoit également Yuri Buonaventura, Arnaud Saité et Pascal Gallet, le maestro, à la fin de cette émission. Tout de suite, ne bougez pas. Dans la Ferrari, faire l'amour. Dans la Ferrari. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius.
Qui reçoit un magnifique plateau éclectique avec Hélène in Paris pour son album dont on va écouter cet extrait de Ferrari qu'on a envie d'entendre parce que Hélène nous a donné quand même l'eau à la bouche. Et Yuri aussi a l'eau à la bouche. Il est avec nous également, Arnaud Saïté. On parlera de la programmation de sa péniche Le Son de la Terre à Paris. Voilà. Il y a quand même une aventure, on le disait Hélène, qui passe par New York tout à l'heure, on le disait tout à l'heure, mais qui fait quand même que tu montes une boutique de déco qui s'appelle À la Maison sur Madison Avenue. C'est ça. Et là, passent les plus grandes stars de planétaires, j'allais dire. Steven Spielberg, Oprah, qui est venu aussi. Ouais. Oprah, tout le monde. Tout le monde vient. Tout le monde vient. Et puis j'ai eu de la chance quand j'ai ouvert c'est une grande boutique qui faisait comme une maison avec un jardin. C'était très joli. Et un mois après, j'ai fait le front cover, première page de Home Section New York Times. Ah oui, et là, c'est la consécration, quoi. Après ça, la porte, c'était une énorme réussite. Et après, il y a... Et tu présentes un célèbre talk show aussi. C'est ça, c'est Katie Couric du Today Show sur NBC. Oui. Un jour, elle est rentrée dans ma boutique, elle m'a dit « You, I want you. » With me. Et c'est comme ça que j'ai fait des émissions. Où tu as chroniqué, déco, une chronique déco. Alors, mais au lieu de faire des choses de ma boutique, je suis allée chez Walmart, tu vois, low cost. Walmart, Kmart, JCPenney, je faisais des tables, tout compris pour $100. C'est incroyable. Et alors là, qu'est-ce qui fait que tu as réussi à réunir en quelques mois plus de 100 000 followers sur tes réseaux sociaux? Qu'est-ce qui a fait en France qu'il y a eu une exposition, quelque chose de si fort, à ton avis? Le fait, que tu passes dans toutes les émissions de télé. Le fait d'être soi-même, c'est très important. Ouais. Le fait de ne pas jouer, le fait de... La bienveillance, aimer les gens, leur donner de l'espoir. Mais qu'est-ce qui fascine les gens? Qu'est-ce qui fascine les gens dans ton parcours? D'abord mon âge. Et regarde l'âge que j'ai. D'accord, je suis pas. Je ne sais pas l'âge que tu as. J'ai 69 ans et j'ai commencé à chanter à 65 ans. Ah oui, tu es une jeune artiste alors. Je suis une jeune. Ah oui, en développement. Oui. Je suis une artiste en développement, mais oui, c'est comme ça qu'on m'appelle dans le business, mais j'aime bien. Mais moi, je suis surtout une artiste qui veut donner... J'ai un message, donner de l'espoir et de dire, allez-y, vous voulez faire quelque chose, ne faites pas attention à ce que les gens disent, à ce que les gens pensent, accrochez-vous. Si vous êtes dans la bienveillance, vous allez réussir, mais surtout s'accrocher, beaucoup travailler. Oui, bien sûr. On écoute cet extrait Ferrari écrit par Marc Lavoine, Bertrand Burgala, que tu chantes, ma chère Hélène in Paris. Ferrari, c'est sur Sud Radio, tout de suite dans le loft. Faire l'amour dans la Ferrari. C'est pas l'affaire de n'importe qui. Faire l'amour dans la Ferrari, sur le cuir, au milieu du fer, avoir les 4 fers en l'air. Dans la Ferrari, dans la Ferrari, dans la Ferrari, la Ferrari. Devenir fou furieux, un petit Ali dans les yeux. Ferrari n'aurait pas fait mieux. Dans la Ferrari, faire l'amour. Dans la Ferrari, mieux que la feria de Nîmes, mieux qu'une Ferris wheel. Faire l'amour dans la Ferrari, croiser le fer et la ferry, défaire tes habits dans la Ferrari, devenir fou furieux, un petit Ali dans les yeux. Ferrari n'aurait pas fait mieux. Dans la Ferrari, suspendu aux cieux, les paparazzi n'y voient que du feu. Même la polizia fermera les yeux. Dans la Ferrari, on peut croiser
devenir fou furieux. Un peu d'Italie dans les yeux, Ferrari n'aurait pas fait mieux. Dans la Ferrari, on peut croiser Dieu. Michelangelo n'aurait pas fait mieux. Dans la Ferrari, dans la Ferrari, dans la Ferrari. On peut croiser Dieu. Michelangelo n'aurait pas fait mieux. Ferrari, Hélène in Paris. Incroyable, il est bien réalisé le titre, il est bien produit, c'est bien écrit. Ouais, c'est Bertrand qui a produit. Bertrand Burgala qui a travaillé avec Marc Lavoine. Qui est un maestro qui est extraordinaire. Ouais, et Marc qui est merveilleux aussi, qui est un grand poète. Tu me fais penser à Dany, tu me fais penser à Bardot, à Brigitte Fontaine, à Bardot aussi, à Brigitte Bardot. Il y a quand même une façon de se rattacher à cette époque aussi, dans la posture. Il y a quelque chose de très gainsbourgien justement qui fait aussi penser à Bardot. Ouais, j'aime bien cette époque, j'aime bien la nôtre. Mais cette époque-là, elle m'était très chère. J'aime beaucoup. J'aime bien le style. C'est réussi. Et même dans l'habillement, je m'habille comme ça aussi. Mais oui, absolument. Et puis Marc Lavoine aussi aime cette période, ça s'entend, parce qu'il va chercher des références, des citations. Et Bertrand Burgala, absolument. Dans cet album d'Hélène in Paris, Jamais dire jamais, il y a par exemple, avec un featuring Marc Lavoine, Preuve d'amour. Tu ne peux rester sourd au long discours de mon espérance. Ah, et là, c'est très, très Brigitte Bardot sur la plage abandonnée, quoi. Mais là, c'est décapotable sur la côte d'Azur, un peu. C'est ça. Ça fait rêver. Ouais. C'est vrai que quand on est à Paris sous la pluie, on a besoin de ça. Hein. oui. Je vais l'écouter en boucle aujourd'hui, moi. Il y a également dans cet album d'Hélène À faire comme si. On se perd, on se retrouve. On attend qu'une porte s'ouvre entre nos âmes enlacées. Le spectacle. C'est vraiment charmant. Il y a également Alors tant pis avec Bertrand Burgala. Dans un coup de cœur, en ascenseur, on voudrait tant. Un shuffle. Et c'est Bertrand et moi. Bertrand et moi dans un ascenseur, on rentre, quoi, on imagine. Et puis on se drague dans nos têtes, quoi. Et puis le refrain, on le chante ensemble. Et on dit à la fin, tant pis, quoi. C'est comme ça, les amours dans les ascenseurs. Qui a écrit le texte de ça? C'est Marc aussi? C'est ma manager, une autre femme et moi. D'accord. On s'est lancé. Ouais. Il y a quelque chose de très, comment dirais-je, de très sexy dans tout ça. Hein, mais j'adore. Sur la séduction, il y a des petites choses coquines, quoi. Mais j'adore être coquine. Ouais. J'adore. Ça veut dire quoi être coquine, en fait? Il faut s'amuser, il faut pas se prendre au sérieux. Il faut... Malicieuse, en fait. Non, pas de la malice, c'est de la coquetterie, de la coquinerie. C'est joli, la coquinerie coquette. Voilà, allez, on garde ça. Coquinerie coquette. Coquinerie coquette, hello. Bien, et il y a également ceci, Jamais dire jamais. Il ne faut jamais dire jamais. L'inattendu, l'inespéré sortira de l'ombre, je le sais. Il ne faut jamais dire jamais. Elle s'appelle Hélène in Paris et c'est un carton assez monumental en France. Hein. C'est incroyable cette rencontre de ce public immédiatement, quoi. Mais je vous jure que ça me fait énormément plaisir. Et puis je me suis lancée là-dedans et j'ai dit Hélène, accroche-toi, tu vas y arriver et tu vas montrer qu'il est jamais trop tard et qu'il faut jamais dire jamais. Oui, c'est ça, évidemment. Voilà. C'est vrai. Yuri, il y a toujours quand même ce travail qui est l'explication quand même de
quasiment toutes les grandes carrières, quoi. Tous les gens ont travaillé, les grands. Il y a des produits que fabrique l'industrie de la musique, mais quand j'écoute le parcours d'Hélène, le Maroc, et la femme marocaine est très féminine. Et naturellement, cette féminité est à l'intérieur d'Hélène. Mais après, elle vient à Paris. Elle s'éduque, elle part à Los Angeles. Et dans la côte ouest des États-Unis, il y a un glamour des années 50-60 qui est dans cette musique. Mais après, elle passe à New York et il y a ce côté noir, funky. Et après Marc Lavoine et tout je comprends ce que tu veux dire. Cette chaleur française de la musique. Et finalement, vous faites un boucle. Un tour du monde. Un tour du monde. Et même moi, j'ai fait la salsa. C'est une musique chaude, c'est une musique festive. Mais quand vous jouez la chanson de la Ferrari, c'est vraiment tous ces côtes d'Azur et toute cette insouciance de l'été de la Côte d'Azur, très chaleureuse et très insouciante. C'est pour faire rêver un peu les gens. Oui, c'est fantastique, c'est chaud. Hein. Il le décrit très bien, hein, il a raison, il l'analyse très bien, hein, Yuri Buenamoto. Et j'ai Je jamais vais le prendre en chroniqueur. Mais j'ai jamais chanté de ma vie, Yuri. C'est tout nouveau. Et pardon, et à ça, on rajoute l'histoire de dire je suis son neveu, c'est mon premier album, c'est incroyable, c'est fantastique. Ouais, c'est touchant. Non, mais merci, mais c'est pour dire à tout le monde, allez-y, quoi. Foncez, absolument. Foncez, si vous jouez aussi un peu de jazz, allez sur la péniche. T'as le mec qui fait un enchaînement merveilleux d'Arnaud Saïté, le son de la terre. On en parle juste après ça sur Sud Radio dans le Loft. Sortira de l'ombre, je le sais. Il ne faut jamais dire jamais. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. On enchaîne pour la fin de ce Loft Musique avec Thomas Dutronc, c'est si bon, qui a invité d'ailleurs à l'époque Diana Krall et Iggy Pop. Thomas Dutronc qui est le parrain de ce lieu dont on parle. J'avais envie de mettre en avant quelques lieux comme ça qui proposent encore à Paris et ailleurs de recevoir des concerts de gens dans des petites formations qui ne sont pas des gens connus ou qui sont dans des musiques qui ont moins d'espace sur les médias, comme le jazz, qui est devenu une musique de niche, comme on dit. Et donc il faut le courage et la passion de certaines personnes pour pouvoir proposer aux gens de retrouver des concerts dans des petits lieux magnifiques au demeurant. Je vous rappelle aussi que nous aurons dans quelques secondes Pascal Gallet pour sa chronique Le Maestro du Loft Music qui va nous parler du grand compositeur Rachmaninoff. Il le fait en jouant en live au piano. Il fait ses chroniques Le Maestro en jouant du piano. C'est absolument étonnant. Voilà. Et on finit cette émission avec Arnaud Saïté pour cette péniche. Alors il y a le Marcounet, je le disais, il y a le son de la terre, ce lieu qui peut accueillir des petites formules. Est-ce que il y a eu comment s'est faite l'évolution de ces lieux dans la ville de Paris ou ailleurs? On a l'impression qu'ils ont petit à petit disparu, les endroits où on peut écouter de la musique live dans des petites formations, quoi. Quelle a été l'évolution sur les dernières années? Il y en a de plus en plus ou de moins en moins? J'ai l'impression que ça reprend de plus en plus. Ah, très bien. Ouais. Il y a eu effectivement cette période avec tout ce qui était karaoké, DJ, etc. Il y a toujours des DJ et moi je milite véritablement pour la musique qui est jouée en live. Je suis beaucoup plus touché par ça. Et là, la sensation que j'ai, tout de même, en tout cas à Paris, c'est qu'il y a de plus en plus d'endroits qui se mettent en place. Donc il y a quand même quelque chose qui n'est pas perdu, quoi. L'économie est compliquée pour ce genre d'endroit. Ça c'est un euphémisme. Qu'est-ce qui rend compliqué les choses? Le prix des musiciens, le contexte économique, c'est quoi? C'est un petit peu tout ça, effectivement. Il y a une période où les musiciens jouaient sans être déclarés pendant très longtemps, ça a été le cas. Là, maintenant que tout le monde se met au cordeau, ça coûte cher. Et en même temps, c'est logique que les musiciens soient déclarés, puissent cotiser pour leur retraite, le chômage, etc. Oui, bien sûr. Cet après-midi, il y aura le Quartetto Magritte, c'est la musique du monde, jazz, tango, rumba, à 19h. Et à 20h, qu'est-ce qu'il y a? Ramona Horvat. Je ne connais pas, c'est du jazz latin, compo, etc. Ramona Horvat, c'est une superbe pianiste. C'est vraiment jazz latin, etc. Elle n'est pas hyper connue, mais elle mérite de l'être beaucoup plus. Bien sûr. Et le 12 mars, il y aura Jean-Pierre Comot, le jazz, là, je connais, le pianiste notamment de Sixon, avec Louis Winsberg, que l'on salue, que l'on embrasse. Et ça, ce sont des gens qui donc ont un coût qui est
abordable forcément, parce qu'ils sont obligés de se mettre dans les créneaux, enfin les codes de la péniche. Ils me font tous des cadeaux. Parce que le problème, c'est la jauge du bateau, c'est pas suffisamment grand pour accueillir suffisamment de public et du coup générer des entrées qui permettraient de payer comme il faut les musiciens. Ce que j'ai cru comprendre dans le milieu du jazz ou de la musique du monde, notamment sur les petites formations, c'est que c'est un besoin vital pour eux de jouer. Ils sont tout le temps dans le partage. Ça, c'est vrai. Donc ils sont complètement passionnés et amoureux de la musique et ils ont besoin de transmettre ça en permanence. Ouais, c'est ça. Donc ils font de l'argent sur les grandes salles et dans les festivals, mais de temps en temps, ils viennent faire un petit cadeau sur le son de la terre, qui est un péniche, petit endroit. Au pied, je vous le dis, c'est un endroit vraiment merveilleux. Que j'ai l'occasion d'y jouer, c'est vraiment super. C'est au pied de Notre-Dame de Paris. C'est pareil. Tu sais que c'était le premier concert. Mais oui, je sais. Et Thomas Dutronc a joué juste après nous, le lendemain. Et nous, avec effectivement Louis Winsberg, on a inauguré le lieu et j'en garde. C'est pour ça que je voulais. C'était magnifique. Super joli son. J'ai un gros souvenir de ça. Ouais, c'est moi aussi. Yuri, c'est pareil en Colombie, il y a des endroits pour jouer comme ça, des petits endroits. Beaucoup. Il y en a beaucoup. Plus qu'en France ou pas? Oui, beaucoup plus. Mais j'ai remarqué, on discutait avant, on dialoguait avant d'entrer dans les studios, il parlait de l'investissement au son qu'ils ont fait. Un grand investissement dans la structure de son. Et c'est très important. Le son est terrible. Parce que si les musiciens, ils veulent venir jouer comme vous venez d'expliquer, mais si la structure est super au son, c'est bien pour le musicien, bien pour l'audience. Pourquoi des musiciens qui sont un peu connus viennent dans ce petit endroit? C'est parce qu'ils savent qu'ils vont être bien reçus, que la soirée sera sympathique. Et qu'il y a un son, un confort. Et en plus, c'est confortable. On met quand même les artistes un petit peu en avant parce que la scène est plutôt correcte. Puis il y a un piano à queue sur scène. Il y a ce qu'il faut. On peut mettre 70 personnes, 75 personnes assises dans de très très bonnes conditions et puis une centaine de personnes debout. Ça fait partie des petits lieux comme ça à Paris qui permettent d'avoir une proximité avec les musiciens. On n'est pas obligé d'aller au Zénith, on peut aller dans des petits endroits comme j'arrive. Hélène va venir à Paris. Merci en tout cas Arnaud Saïté d'être passé nous voir. Je rappelle que ce soir tout à l'heure au Son de la Terre, il y aura Quartet au Magritte à 19h et Ramona Horvat à 20h. Et puis le 12, Jean-Pierre Como, c'est du jazz. Merci mon cher Arnaud d'être passé nous voir dans le Loft Musique sur Sud Radio. Il y avait également Hélène in Paris. Merci beaucoup Hélène. Joli moment. Bisous Hélène, à toi. Je remonte à nouveau cet album Jamais dire jamais. Magnifique album coécrit avec Marc Lavoine et Bertrand Burgala notamment. Et puis l'ami Yuri Buenaventura qui est venu nous parler de son nouvel album qui l'emmène en tournée un petit peu partout, dont Paris, la salle Playel le 8 avril prochain. Réservez la date et allez voir toute la tournée de l'ami Yuri en France. Merci Yuri d'être passé. Merci. Je sais que c'est ouvert ici. Enzo Ramos était à la programmation de cette émission et Anthony à la réalisation. Merci à tous. Tout de suite, c'est Pascal Gallet. Bonjour Pascal. Sud Radio. Tout est classique. Pascal Gallet. Bonjour Yvan, bonjour à tous. Bienvenue dans Tout est classique. Je suis sûr que vous avez reconnu le titre All by Myself de Eric Carmen, chanté par la sublime Céline Dion. Il s'agit en réalité du deuxième mouvement, du deuxième concerto pour piano et orchestre de Serge Rachmaninov dont je vais vous parler. Le grand, l'immense Serge Rachmaninov, compositeur de musique classique d'origine russe, était considéré comme l'un des meilleurs pianistes classiques de son époque. À la suite de la révolution russe, il quitta la Russie pour s'installer aux USA et devient américain. Ses œuvres pour piano sont d'une grande virtuosité et traduisent un élan créatif en hommage à sa Russie natale. Écoutons juste après un extrait du deuxième mouvement du concerto numéro 2 de Rachmaninov, mais cette fois-ci en version originale, c'est-à-dire avec le piano et l'orchestre qui l'accompagne. Magnifique cette musique, écoutez. Entendez-vous cette force ? Vous entendez actuellement la version originale de All by Myself, inspirée par ce concerto pour piano et orchestre de Rachmaninov, le numéro 2 et plus exactement le deuxième mouvement. Écoutez cette mélodie. Magnifique.
Souvenez-vous aussi de cette œuvre que nous entendions dans l'émission télévision apostrophe animée par le grand Bernard Pivot. Eh bien oui, il s'agissait du générique de cette émission, mais aussi du premier mouvement du premier concerto pour piano et orchestre de Serge Rachmaninov. Je m'installe au piano Phoenix pour rendre hommage à Rachmaninov en vous jouant un extrait du premier mouvement de sa deuxième sonate pour piano. Entendez-vous cette violence dans l'introduction? Toujours devant le piano Phoenix, tout en vous parlant, je vous joue un extrait du deuxième mouvement de sa deuxième sonate pour piano. Sonate que j'ai par ailleurs enregistrée dans mon disque passerelle. Ce disque a pour but de créer des liens entre différents répertoires. Écoutez, quelle profondeur. Entendez-vous ces larmes? Décidément, avec mes doigts, mes mains et mon piano, je ne peux résister à la tentation de vous jouer un court extrait du troisième mouvement et final de la deuxième sonate de Serge Rachmaninov. Écoutez cette virtuosité à couper le souffle. Je continue au piano Phoenix, qui, rassurez-vous, ne va pas s'envoler, mais nous donner cette mélodie incroyable, la vocalise de Rachmaninov. Elle est écrite à l'origine pour voix et piano. Eh bien justement, écoutons la vocalise de Rachmaninov avec la voix exceptionnelle de Anna Moffo, célèbre chanteuse lyrique italo-américaine. Nous pouvons dire et affirmer que Rachmaninov n'est pas seulement le virtuose dans lequel on le classe trop injustement, mais il est aussi un poète de la musique. Sans cette multitude de notes écrites par Rachmaninov, l'harmonie ne serait et resterait qu'un rêve, et l'âme de la musique serait vide de sens. Il n'y a qu'un lien entre le génie de Serge Rachmaninov et les voix sublimes de Céline Dion et de Anna Moffo. La beauté. Tout est classique.